L'histoire qui vous est proposée aujourd'hui sont les aventures d'un vieil homme de 97 ans et de son compagnon de voyage qui l'accompagnera dans ses aventures pleines d'humour et de sentiments pour les petits, mais aussi pour les grands et bien sûr les personnes âgées. J'ai oublié de me présenter, vous pouvez m'appeler le narrateur. Je vous raconterai cette histoire, mais j'ai aussi un rôle dans cette histoire. Bien, tout a commencé une nuit dans une maison de retraite. Je sais, c'est un peu cliché, mais ce n'est pas grave. Alors oui, c'est le 1er janvier de l'année, mais je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Al. Réveille-toi. Hein, c'est qui? Il y a quelqu'un? Oui, Al, il y a quelqu'un. Je suis venu de dire qu'il ne te reste que 6 mois et je viendrai pour te chercher. Le temps est venu. Un quoi? Mais il n'est pas l'heure de mes médicaments, c'est à 8 heures que je prends, mes cachets, pas à 6 heures. Non, Al, dans 6 mois, je viendrai te chercher. Je n'ai pas dit des cachets à 6 heures, c'est moi, tu sais, la vieillesse, le moment, la fin. C'est toi, Paul, tu me fais une blague comme d'habitude, mais il est encore tôt, laisse-moi dormir. Non, c'est moi la mort, je viendrai te chercher dans 6 mois. Maurice, mon chat, c'est toi où étais? Tu passais, petit filou, ça fait 2 mois que tu es parti, je me demande si tu étais mort. Pour ta réponse, oui, il est bien mort la semaine dernière, ce petit matou m'a griffé alors je l'ai fauché. Tu vois, je suis venu pour te prévenir, dans 6 mois, je prendrai ton âme. À ce moment, Al se réveille et voit devant lui une silhouette tout en noir et comprend enfin qui est devant lui. Attends une seconde, je n'ai pas mon appareil auditif, je n'entends rien sans ça, la voilà, je pourrais vous entendre. C'est pour ça que tu me prenais pour ton chat, alors laisse-moi me représenter. Je suis la mort, je viendrai te chercher dans 6 mois. D'accord, alors tu es la mort et il ne me reste que 6 mois, ça me laisse du temps. J'ai oublié de faire mon testament. Quoi? Tu n'es même pas choqué ou terrifié ou supplie pour ne pas mourir, tu ne penses qu'à faire un testament. J'ai 97 ans, c'est un âge assez vieux, j'ai vécu une vie que j'estime bien remplie avec beaucoup d'aventures et de rebondissements, alors faire mon testament sera la dernière chose que je veux faire. D'accord, mais fais, vite, tu n'as que 6 mois, c'est juste axé pour le faire. Al se leva de son lit, prit une feuille de papier et un stylo, se dirigea sur son bureau et commença à réfléchir à ce qu'il allait écrire. Alors à qui je dois transmettre mon héritage? Peut-être à mes enfants ou à une association ou alors à mes petits-enfants? C'est difficile de se décider, je sais, je vais aller voir mon avocat, lui, il pourra me conseiller sur la marge à suivre pour mon testament. Tu veux aller voir ton avocat, mais on se fiche à qui va-t-on l'argent, tu crois que tu as le temps pour ça? Je sais que je n'ai pas le temps, mais il s'agit de tout ce que j'ai gagné dans ma vie, je veux savoir à qui je dois donner mon argent et mais bien avant de mourir, tu peux me comprendre. D'accord, tu vas voir ton avocat, il habite où? Fais vite, 6 mois ça passe vite, tu sais. Il n'habite pas très loin, c'est juste dans la ville voisine à 20 minutes d'ici, tu veux venir avec moi? Tu es sérieux? Bon, je peux au moins aller voir avec toi, alors allons-y tout de suite et plus vite, je pourrais partir. Attends, je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner et aujourd'hui, c'est mon plat préféré, je ne peux pas rater ça. Allons, nous avons encore 6 mois, tu peux bien prendre le petit déjeuner, ce n'est pas la mort. Merci, au fait, tu n'as pas du travail à faucher des gens dans le monde. T'en fais pas, je peux être partout à la fois comme là, je viens de faucher un vieux de l'autre côté de la planète et puis seul toi peux me voir, ou ceux qui vont bientôt mourir d'un accident ou de mort.